Ok. Bon, bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur de Bar. On va continuer les séances de correction qu'on avait déjà démarrées. Et aujourd'hui maintenant, c'est le tour de l'anglais. On va corriger une épreuve d'anglais. Et pour cela, nous sommes avec un professeur d'anglais, Mr. Ba, qui va corriger l'épreuve de l'année passée. Donc, ceux qui sont sur TikTok aussi, pour avoir la vidéo complète, il faut venir à notre chaîne YouTube Institut Cœur de Bar. C'est là où on publie les vidéos. Mr. Ba, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, je t'entends bien, ça va? Vous allez... Je Bon, t'entends bien. avant de démarrer aussi, je précise aussi que M. Ba a une plateforme de cours en ligne. Donc, il fait des cours de renforcement en anglais et des cours de soutien aussi pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est très intéressant aussi. Donc, il peut vous aider à maîtriser l'anglais, à bien parler l'anglais. Il peut vous former aussi pour les étudiants, surtout ceux qui préparent les concours là. Donc, si vous souhaitez faire des cours de renforcement ou des cours de soutien en anglais, je vais mettre le numéro de Mr. Ba après, quand je vais faire le montage, Inch'Allah. Voilà. Hello, Mr. Ba. Okay. Hello, how are you? Hey, this is fine. Hey, I'm fine. And you? Today you are going to speak English. Bon, je m'arrête là. Hein? Yeah, I'm very good. I'm just waiting for you. Ok. No, we have to continue, man. Très bien. Bon, on va Oh, attaquer directement la correction. Donc, je suis le seul qui parle anglais français ici. Bon, donc on a l'épreuve de l'année passée. Donc, je crois qu'on a l'ex 1 qui est là. Vous avez la parole. mm-hmm. Ok. Donc, Vous voyez l'épreuve, n'est-ce je pas? dois ouvrir ça, hein, ici même. Vous voyez l'épreuve, n'est-ce Non, pas? non, pas encore, hein, je ne vois, je ne vois. Vous ne voyez Non, pas? moi, je ne vois pas l'épreuve. Hein. Bon, oui, allez-y maintenant, vous avez la parole. Okay, good afternoon or good evening, everybody. So here we are going to go quickly and practice, okay? Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des étudiants qui sont là? Bon, je crois qu'il y en a. Bon, attendez, je vais vérifier. Okay, bon, ici, on vous demande de remplir par les prépositions E, non, pas les prépositions, par les articles définis et indéfinis, quoi. En anglais, on a les articles indéfinis, c'est E et un. Maintenant, je rappelle l'utilisation des articles indéfinis. On utilise E quand on a un mot qui commence par une consonne. Par exemple, si je dis, on peut dire téléphone. A person, ce sont des mots qui commencent par une personne. Donc, pour dire une personne, on dit a person. A banana, a mango. Et dès l'instant que le mot commence par une voyelle, on dit un. Ok? Par exemple, un egg. L'œuf, les œufs, on dit egg. Ok? On dit un egg, elephant. On dit un elephant, parce que ça commence par une voyelle. Like orange, on peut dire aussi un orange. Ok? Maintenant, pour le jeu, c'est lorsque on l'utilise pour les articles définis. Ok? Je, quand c'est défini, on dit je. Que ce soit le, les, la, en anglais, on dit toujours je. Maintenant, ici, on a dit I recently visited. Voilà le mot. I recently visited un. Parce que ici, le mot commence par une voix. Voilà. On dit un art museum. Un. C'est A-N. A-N, ok? Un art museum. Je ne sais pas si tu pouvais écrire en même temps. Ici, tu veux un art museum. Là, I recently visited an art museum in the downtown area. Comme Donc, ça. in the downtown area. In the downtown area, okay? The. Yeah. Okay, in the downtown area. In a downtown area. In a downtown area. In a downtown area. A, c'est A. Aïe. Ah, ouais. In a downtown area. Il faut me comprendre, oui. Voilà, bravo. Oui, très bien. Maintenant, ici, on dit. Oui. An exhibition, featured, an exhibition, featured, an exhibition, quoi. Featured the collection of contemporary arts. The collection of
of contemporary art. Okay. Including painting, sculpture, and digital media. I was particularly interested by uh, by the by a piece by a local artist, by a local artist, which depicted the vibrant cityscape, the THEE, the vibrant, okay, the curator of a gallery, the curator, yes, the curator of a gallery, provided us with an insightful tower. Yes, insightful tower. Explaining the significance of its work. Explaining the significance. Explaining the significance of its work. Okay. After the visit. Voyez ce que j'écris, n'est-ce pas? After the visit. Voyez ce que j'écris. Avant que je raconte des conneries ici. I felt inspired. But I felt inspired to create something of my own. Ok, donc là, c'est les articles, comme je l'ai dit, hein, les articles indéfinis en anglais, c'est eux, c'est un. Maintenant, les articles définis, c'est the. Donc, je rappelle l'utilisation un. C'est comme en français, c'est une femme. Quand on dit une femme, on dit a woman. Ok, maintenant, dès l'instant que le mot commence par une voyelle, on dit un. On ajoute la consonne N, quoi. Pour mettre la liaison. Maintenant, si c'est pour préciser, par exemple, si on parle d'une seule chose, donc, par exemple, d'une espèce, par exemple, quand on dit le soleil, en anglais, on dit toujours le sun, parce que c'est une seule chose, quoi. C'est unique. Ok, mais yeah. Okay. Maintenant, on passe au niveau de l'exercice 2. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on me demande? On a dit put its verb in the correct tense or form. Maintenant, ici, on a dit when I arrived at the office yesterday. Donc, c'est when I arrived. Ici, c'est le simple past parce qu'on a là, on a l'indicateur temps yesterday. Donc, c'est le passé. On ajoute des, quoi. When I arrived. When I arrived. ED à la fin, quoi. On ajoute des, quoi. Yeah, parce qu'il y a déjà, le verbe a déjà E, donc on a seulement des, quoi. Okay. Donc, when I arrived. Arrived, des, comme ça. Voilà. Arrived, oui. I realized, ici aussi on met le même. I realized. De, on ajoute des. I realized. Yes, on ajoute des, yes. Des, le petit docteur là, il est revenu, quoi. Oui, d'accord. Le petit docteur. I realized that I had left. Maintenant, ici, on a I had left. Left. Ici, on a left. I had left, quoi. Yes, left. Pourquoi ici, on a mis I had left? Parce que, non, I had. Non, il faut mettre le had dans. Il est had left. Ok, I had. Yes, I had left. I had left. Parce qu'ici, on a une action antérieure. On a l'action antérieure, quoi. On a une action antérieure à une autre action. Donc, toutes les deux actions sont passées. Mais il y a une action qui précède l'autre. Donc, l'action qui se produit en premier lieu, le fait doubler la machine, donc ça doit être au plus parfait. Donc, le plus parfait en anglais, c'est le had plus le participe passé. Maintenant, ici, le verbe étant irrégulier, on doit regarder la liste des verbes. Donc, leave, c'est left. I had left. Passé, c'est left. I had left. I had left my thing. Très bien. Yeah. Donc, c'est une... Yeah. Maintenant, ici, I quickly run. Donc, ici, le verbe, ici, le verbe, parce qu'il est en train de raconter, quoi. Il est en train de raconter. Donc, c'est quelque chose qui nous a passé. Donc, c'est A-N-G. A-N-G. R-A-N-G. R-A. Yeah. Donc,
NG. Le verbe ring, son passé, c'est A. Son passé rang. Ok, rang, R-A-N-G. C'est comme sing, sang, quoi. Ah, ok. C'est comme, rang, c'est comme sing, sang, quoi, le verbe. Yeah. Yeah. I understand. Maintenant, ici, rang, c'est appeler, quoi. C'est appeler au téléphone. Yeah, It's like a telephone. I quickly, Yeah. I quickly rang my assistant and asked. Ici, on maintient le simple past parce que on a ce qu'on appelle l'accord des temps. Avec la préposition N. Ok, donc ici on a I asked, on a vu ED, parce que ask aussi c'est un verbe régulier, on a vu ED. ED à la fin. I asked my yes, à la fin. I ask. To bring it to me. ED. Now, why? Okay. Now ici on a ce qu'on appelle une action simultanée avec le while. Le while, yes, on dit yes, non, ici avec le while. While I was waiting. Parce qu'ici, pendant que j'attendais. Donc ici, l'attente étant un processus, on utilise le past continuous. On va dire while I was waiting. I was. Yes, I was waiting. Parce qu'ici, l'attente étant un processus, quoi. Ça va durer. Donc, while I was waiting, pendant que j'attendais, alors que j'attendais, I was waiting. Okay, I decided. Donc ici, decided étant une action brusque. Yes. Donc, I decided. Decided ici, c'est une action qui est brusque. Decide, terminaison ED. D, hein? I decided, yes, another day. I decided to review the note. Decided ici, c'est là, qui met ED, quoi. ED, oui, terminaison ED. Qui met D seulement, D. Puisqu'il y a seulement D. D seulement. Le verbe est O, quoi. Oui. Maintenant, ici, on a I reviewed the notes. I had prepared. Parce qu'il avait déjà préparé les notes, quoi. Donc, ici, il y a aussi une action qui est présente. On dit the notes I had prepared. I had prepared. ED. I had prepared. I had prepared. ED à la fin, oui. For the meeting. Ouais, parce que c'est déjà. Okay. Donc, c'est had prepared. Il faut mettre le had, quoi. Had prepared. The notes. Had prepared. Had prepared. Okay, had prepared. Là-bas, beside ED, quoi. Had prepared. ED ici. Yes. Oui, on peut continuer, c'est bon. Just as I finished. Okay. Just as I finished. I finished. ED. Yes, just as I finished, yes. ED aussi, oui. Bon. My assistant. Attends, j'ai perdu mon écran. Okay. Xaaral tuuti rek. No problem. Yeah. Okay. On était. Okay. Okay. Just as I finished, my assistant came to use the laptop. My assistant Just came. C'est C-A. Came, yes. C'est un verbe irrégulier. Ah, d'accord. Donc c'est C-A. C-A-M-E. D'accord. C-A-M-E. Ouais. Comme ça, hein. Came. Donc, I came with the laptop. So I thank her for being. Donc ici, le verbe be, on doit le mettre à la forme ing. Maintenant, quand tu regardes l'exercice bien, quand j'ai perdu l'écran, quand tu regardes bien la consigne, on a mis temps ou bien forme. Donc ici, on donne la forme parce qu'on a une préposition. À chaque fois qu'un verbe vient après une préposition en anglais, le verbe se met à la forme ing. D'accord. Ici, donc, on dit for being. Forbid. J'ai perdu l'écran. Ah, ok, vous ne voyez pas. Being, on a dit ing. Being, je vais écrire ça. C'est B-E-E-I-N-G. B-E-I-N-G. J'ai écrit ça. Yes, being, quoi, yeah. Like being sport, being. Oui, j'ai écrit ça. B
Bien. Oui, Yeah. Voilà. Oui, c'est bon. Je crois que liste 3 est fini. Hein. Liste 2 est fini. Ok. Je ne vois plus, hein. Je ne Oui. vois plus. Ah, vous ne voyez plus? Oui, 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 c'est sur moi. Hein. Si on a des fill in the blank with the appropriate word of phrase. Donc, quand on dit fill, c'est plutôt remplir, hein. Remplir quoi. Oui. Donc, on a déjà donné les mots, hein. Oui. On a the legal procedure against the mayor will finally